Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission de rendez-vous. Nous allons parler cette semaine de pommes, de danse, de fleurs et de one-man show. Nos invités de la semaine sont Jean-Claude Ferrier, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président des Croqueurs de pommes Centre-Vosges, le nouveau président. Vous avez succédé à Denise Préto, qu'on salue. Et vous organisez donc la fête de la pomme dimanche 15 octobre à Arches. C'est pas ce week-end, c'est celui d'après. Oui, tout à fait. On verra tout cela dans quelques instants. Mathilde Ralambo-Miadana, bonjour. Bonjour. Vous êtes la fondatrice de la toute récente école de danse Parenthèse sur Épinal, Chantraine et même un petit peu Rambervillers, école de street commercial et de lyrical, ces deux styles de danse que vous allez nous faire découvrir dans quelques instants. Et en seconde partie d'émission, on accueillera Nicole Merlino pour la fête des fleurs et Ahmed Iklef pour son spectacle Ensemble Enfin, ou plutôt Enfin Ensemble, samedi 14 et dimanche 15 octobre à Épinal. On les retrouve tout à l'heure. Jean-Claude Ferrier, le nouveau président donc, des croqueurs de pommes, de pommes Centre-Vosges, j'y arrive, la fête de la pomme dimanche 15 octobre, une nouvelle édition à Arches. Alors on va dire tout de suite, forcément une édition et une saison un peu particulière parce qu'il n'y a pas beaucoup de pommes. Exact. Bon, après avoir fait effectivement la fête de la pomme à Dompierre, à Cheny-Ménil, nous voilà à Arches cette année. Nous avons décidé d'un commun accord il y a quelques années de cela de changer de village À chaque année. tous les ans. Et donc par contre le concept reste à peu près le même. Du pressage de pommes avec dégustation de jus de pomme frais. Il ne peut pas être plus frais. Bon, j'espère qu'on n'aura pas trop froid quand même. Hein. Mais ceci dit... Non, ça va aller dans 15 jours. Ceci dit, c'est vrai, vous avez raison. On a bien évidemment très peu de pommes cette année dans les Vosges. Donc on a été quelque part un peu obligé d'aller en chercher chez nos voisins alsaciens. Toujours des pommes non traitées. Et le fait de non traiter les pommes, nous avons eu un petit problème avec une petite bête qui s'appelle le Carpocaps et qui nous a fait mûrir les pommes un petit peu trop tôt. Et donc ce n'est pas que dû à la chaleur, contrairement à ce qu'on pourrait penser, bien que la chaleur favorise le développement de ce parasite, on va l'appeler comme ça. Hein. Comment il fonctionne, comment il perturbe la récolte? En principe, au printemps, il s'incruste à l'intérieur de la fleur et la pomme va se développer. Lui, il va manger tous les pépins à l'intérieur. Et puis, une fois qu'il a mangé les pépins, il ressort, il va s'enterrer dans le sol. Mais la pomme, elle, vu qu'il n'y a plus de pépins, elle pense être mûre. Et là, ça tombe au sol et ça pourrit. Voilà, et une piètre saison évidemment pour les fans de pommes, de jus de pomme et d'autres fruits similaires. On pense aux poires bien évidemment. Nouvelle édition de la fête de la pomme, vous l'avez dit, du pressage, mais pas seulement. Exposition de variétés de pommes. Alors est-ce que vous allez trouver toutes les variétés? D'habitude c'est quelques 200 variétés de pommes. Oui, il y en aura peut-être un peu moins cette année, mais on devrait tourner aux alentours de 100-120 variétés tout de même. Exposition de pommes, bien évidemment. Il y aura la fabrication de compotes sur feu de bois. Ça, c'est un petit peu nouveau, puisqu'en fait, les autres années, on ne pratiquait pas. On a bien évidemment des commerçants, agriculteurs qui font partie du GAP Bio, donc qui vont venir également participer à la manifestation. Des artistes également, sur le thème effectivement de la pomme, mais peut-être ils dériveront un petit peu. Alors il va y avoir des peintres, il va y avoir de l'impression sur tissu, il va y avoir un ferronnier d'art, enfin un petit peu comme tous les ans, il faut dire ce qui est. Des métiers d'art, des exposants divers et variés, puis aussi et surtout des pépiniéristes. Là, on voit quelques images de l'exposition de l'année dernière, c'était à Cheny-Ménil. C'est franchement toujours assez impressionnant de voir autant de variétés de pommes avec chacune ses spécificités tant dans la forme que dans l'aspect, que dans le goût aussi bien sûr, et puis dans les propriétés de conservation, etc. On va voir aussi dans quelques secondes des images de pépiniéristes parce que la fête de la pomme c'est aussi l'occasion d'acheter des plants ou de troquer ces plants. Alors c'est plus des arboriculteurs que des pépiniéristes, mais c'est vrai qu'ils seront aussi présents. On a trois arboriculteurs qui sont présents. Et donc, il y a le moyen de pouvoir acheter des plants, bien évidemment. Et puis, on a un troc de plantes et d'arbustes qui sera aussi présent. Et là, les gens peuvent amener, effectivement, ce qu'ils ont un petit peu en trou, ce qu'ils ont envie de troquer, en fait. Et puis, ils repartiront avec des graines ou avec des plants de variétés qu'ils ne possèdent pas. Ça leur permet, quelque part,
à moindre coût, de pouvoir aménager leur jardin, leur verger. Combien ça coûte un plan un plan de pommes ou de poiriers Ça dépend où on l'achète. Si on l'achète au croqueur de pommes et qu'on a un petit peu de temps devant soi, ça coûte 2 euros. Si on l'achète chez un pépiniériste, je pense que ça coûte un petit peu plus cher. Donnez-nous un ordre d'idée. Une trentaine d'euros. Une trentaine d'euros. Pour un arbre qui a 3-4 ans. Ok. Et récolte à partir de combien d'années? Alors là, ça va dépendre du porte-greffe. Et donc, le porte-greffe, si c'est un arbre nanifié, donc les petits arbres que l'on met en clôture, donc ces arbres nanifiés, bon, en général, on a au bout de 3 à 5 ans. Alors que c'est un franc qu'on met, bien évidemment, dans un champ, par exemple, ou dans un grand verger. Là, il va falloir compter une dizaine d'années tout de même. Ok, voilà. Il faut se donner le temps pour avoir de bonnes pommes, pour le coup, bien saines. Alors, on va proposer également une librairie particulière donc au croqueur de pommes, avec un almanach 2024. On est un petit peu en avance, mais c'est pas grave. Et là, il est très riche en conseils. Et donc, j'invite les gens qui viendront. On attend entre 600 et 800 personnes, ce qui est quand même déjà une bonne manifestation. Et donc, en fait, elle aura lieu, parce que ça, je n'ai pas dû l'indiquer sur l'affiche, elle aura lieu à proximité de la salle des fêtes d'Arches. Ça allait être ma dernière question. Rue de la Mairie. Rue de la Mairie, la fête de la pomme le dimanche 15 octobre à Arches. Donc Jean-Claude Ferrier, je reprécise, vous êtes le nouveau président des Croqueurs de Pommes Centre-Vosges, une association plutôt dynamique pour valoriser et conserver tout ce patrimoine autour des fruits, pommes et poires notamment. Merci beaucoup pour votre engagement et le partage de votre passion pour ce fruit évidemment. Merci Jean-Claude. Mathilde, rebonjour. Mathilde Ralambo-Miadana, fondatrice de l'école de danse Parenthèse. Je me suis permis de lire pour ne pas écorcher votre nom. École de danse à Chantraine, à Épinal et à Rambervillers. École de danse nouvelle, créée en 2021, c'est ça? C'est ça, le 12 septembre 2021. Alors vous êtes sur les Vosges et donc sur l'agglo d'Épinal depuis quelques années. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, quelques mots de vous? Quelques mots, je suis arrivée dans les Vosges historiquement, on va dire en 2008, où voilà, j'ai découvert un territoire, j'ai voulu faire de la danse et j'avais dit à ma maman, si jamais on revient ici, puisque je suis originaire de Paris, j'aimerais bien ouvrir mon école de danse. Et donc, vous êtes de retour depuis 2018. C'est ça, voilà. Avec donc création, ouverture de l'école de danse Parenthèse en 2021. École de danse, les styles street commercial et lyrical. C'est ça. Je n'ai pas dit parfaitement avec l'accent, mais pas loin. Oui, donc 2 styles de danse proposés. Le street commercial, ça peut s'apparenter un petit peu aux danses qu'on voit dans les clips, qui prennent des empreintes à la danse street jazz, au dancehall, parfois au hip-hop. Et en finalité, c'est un mélange de plusieurs danses et c'est assez dynamique. À la différence du lyrical qui, lui, prend plutôt des... Là, ce qu'on voit, j'imagine, c'est du street commercial. C'est ça. Street commercial. Voilà, c'est ça. Okay. Là, c'est une chorégraphie qui est plutôt axée street jazz, notamment. Okay. Et le lyrical, c'est beaucoup plus doux, au sens où c'est vraiment axé sur les émotions. Grâce au mouvement, voilà, on transmet des émotions. Et donc, on est plus sur une empreinte classique, danse contemporaine, danse moderne jazz. Et c'est en ça que c'est différent du street commercial. Mais c'est en ça aussi que ça se complète finalement avec le street commercial. On va avoir un autre extrait, je pense que c'est du lyrical que vous nous avez partagé. On reconnaît la salle de Chantraine. Vos cours, où sont-ils? À Chantraine, à Épinal et un petit peu à Rambervillers depuis peu. C'est ça, donc les cours se déroulent le dimanche principalement à Chantraine à la salle Grande Manche. Le dimanche matin, parfois à Épinal, à la salle qui se trouve dans le gymnase La Pique. Et à Rambervillers, au centre social Jules Ferry, plus précisément, les mercredis après-midi et les lundis soirs. Ok, là plutôt pour jeune public à Rambervillers. C'est ça, voilà, jeune public depuis cette année. Parce que vous êtes, on va le dire, vous êtes juriste de formation. C'est ça, exactement. Vous avez exercé en tant que juriste à droite à gauche, mais là vous êtes... notamment enseignante au collège de Rambert. Oui, c'est ça, voilà, depuis. D'où cette proposition sur Rambert. Exactement. Il y a beaucoup de jeunes filles, jeunes femmes. Oui, il y a que des la filles. discipline se porte bien? La discipline se porte bien, oui. Mais c'est vrai que j'ai que des filles. Combien d'adhérentes à ce jour à votre école? Là, pour la 3e année, on est pour le moment sur un effectif qui arrive à 60 personnes.
C'est bien. Ouais, c'est super bien. Bon, c'est le début. Il y a d'autres écoles beaucoup plus importantes, évidemment. Il y a beaucoup d'écoles de danse un peu partout sur nos départements, peut-être plus particulièrement, évidemment, sur Épinal et l'Aglo. Il y en a il y a de la place pour tout le monde? Bah, moi, je dirais qu'il y a de la place pour tout le monde, au sens où c'est complètement différent. On fait tous des choses différentes. Moi, je fais 2 styles de danse qui n'étaient pas proposés, notamment le lyrical. Et surtout, c'est 1 fois par semaine. Je travaille, c'est fait par passion. Et en fait, j'ai beaucoup d'étudiantes qui viennent juste le temps d'un cours. Et bon, après, elles reprennent leur quotidien. Donc, c'est pas des cours toute la semaine. Comment vous expliquez cet engouement pour la danse, on va dire danse contemporaine d'une façon très générale? Je pense que les gens ont besoin de se sentir bien. Ils ont besoin de voir la danse autrement, comme ce que c'est à la base, à savoir du partage. Et le fait de les mettre dans une bulle, de leur dire aujourd'hui, vous êtes vous-même, dansez comme vous voulez, parce que le lyrical nous permet finalement de danser comme on a envie de danser. Pas de suivre strictement un pas, on va dire. En fait, c'est ce qui plaît aux filles, en tout cas, c'est ce qu'elles me disent. Donc, elles dansent toutes d'une manière différente, mais en fait, toutes ensemble, elles sont elles-mêmes. Et c'est vraiment l'individualité dans un groupe, et grâce à la danse. Donc, je pense que c'est ça. On va revoir quelques images, quelques photos de votre gala à Certigny. C'était donc au printemps dernier. C'est ça. Belle, j'ai envie de dire, prestation a priori, des jeux de lumière, une scène sympa. À refaire, c'est déjà prévu évidemment? Eh bien oui, on a la date du gala de cette année qui sera cette année à la Louvière et ce sera le 4 mai. Eh ben allez, direction la Louvière le 4 mai, on se met ça dans un coin de la tête ou sur l'agenda début mai, donc le spectacle de danse de l'école parenthèse que vous avez créé en 2021, Mathilde Ralambo-Miadana. Oui. Merci infiniment, ravi de vous avoir accueilli pour la première fois sur ce plateau. Bonne continuation à tous les deux. Je répète, la fête de la pomme, c'est le dimanche 15 octobre à Arches et on suit l'actu de l'école de danse parenthèse. À très vite. Merci à vous de votre attention. On se retrouve dans quelques instants pour la seconde partie de Qu'on se le dise. Allez, retour sur le plateau pour la seconde partie de Qu'on se le dise avec Nicole Merlino. Bonjour Nicole. Oui, bonjour. Vous êtes la présidente de la Fête des Fleurs de Golbey et Épinal. Fête des Fleurs qui se passe ce week-end, samedi 7 à Golbey et dimanche 8 octobre à Épinal. On se détaille tout cela dans quelques instants. Et Ahmed Iklef, bonjour. Bonjour. Artiste en devenir, j'ai envie de dire, parce que vous allez nous proposer votre spectacle Enfin Ensemble, samedi 14 et dimanche 15 octobre à Épinal. C'est sur la scène du théâtre municipal, donc de la Cité des Images, en soirée, bien évidemment. Quelques mots sur ce spectacle dans quelques instants. Nicole Merlino, nouvelle édition de ce rendez-vous, j'ai envie de dire, incontournable, évidemment, dans la Cité des Images, la Fête des Fleurs. Petit rappel historique à Épinal et à Golbey. Et à Golbey. Alors, de première Sainte Fleur, 1997. Je voudrais le rappeler parce que de nombreux visiteurs, touristes qui passent et qui se rendent par hasard à cette manifestation se demandent ce qui se passe. Alors, 97, l'objectif... À l'époque, vous étiez fleuriste, si je peux me permettre de préciser aussi. Voilà, l'objectif, c'était de valoriser les fleurs françaises, particulièrement du sud de la France, Nice, ma ville natale. Valoriser aussi les apprentis de l'école de Roville-aux-Chênes, de notre région. Que l'on connaît bien. Et tout ça pour donner cette pulsion de décoration florale dans Épinal et Golbey. Ça a été suivi l'année suivante par Golbey. Et avec un succès, bien sûr. Mais c'était tout ça pour valoriser ce métier qui est difficile, ce métier qui a un rapport avec la terre. Puisque moi, j'ai ma passion, qui est l'héritage de mes parents, c'est la culture des fleurs, des fruits, des légumes, tout ce qui est en rapport avec la terre. Dans ce contexte actuel, il est plus que d'actualité, dans ce monde incertain et cette météo incertaine, on a parlé en première partie de la fête de la pomme avec une saison évidemment un petit peu compromise. Ça c'est l'historique. Après, il faut savoir une chose, pour cette Sainte Fleur, j'ai besoin du soutien de tous les maires qui comportent le partenariat, c'est-à-dire le maire d'Épinal en priorité, le maire de Golbey et les maires suivants qui se sont succédés pendant toutes ces années à Nice. Donc le dernier, vous savez, c'est Christian Estrosi, ainsi que les départements 06 et 88. Ok. J'ai besoin de tout ça.
Un vrai partenariat, parce qu'évidemment, qui dit fête des fleurs à Épinal et à Golbet au mois d'octobre, eh ben, les fleurs, il faut les faire venir. Et vous l'avez dit, attention, ce sont en extrême majorité ou alors principalement à 100% des fleurs qui viennent de France. Vaste débat. Au début, oui. Au début, c'était les horticulteurs niçois qui venaient. Maintenant, j'ai besoin quand même des horticulteurs français, italiens et hollandais. Sans eux, pour trouver le nombre de fleurs nécessaires. Pour trouver le nombre de fleurs. Pour décorer les chars et pour le fameux jeté de pétales, évidemment, sur la basilique, on va en parler. Oui. Combien de fleurs, combien de compositions? Alors, voilà, pour réaliser cette manifestation, il faut plus de 10 000 tiges de fleurs. 10 000. 10 000 tiges. Il faut une centaine d'élèves de l'école de Roville-aux-Chênes. Et ils y sont, et ils sont là, ils sont déjà au travail. Il faut une cinquantaine de bénévoles. Il faut une cinquantaine d'horticulteurs. Tout ça, et pour réaliser cette manifestation. Cette manifestation qui est plutôt appréciée, très appréciée même. Traditionnelle et avec toujours autant de monde. Voilà, et qui nous fait comprendre que les fleurs, elles ont quand même encore un pouvoir de séduction et elles apaisent. On voit quelques images évidemment de la précédente édition. Ouais. Allez, le programme, Nicole, si vous voulez bien. Alors, samedi 7 octobre, ça commence à Golbet en début d'après-midi, 14h, le départ du défilé. C'est ça. Petit défilé en centre-ville. Oui, nous avons même un joli défilé. Et nous avons aussi sur la place de la mairie spectacle de danse, spectacle de chant, du folklore. Et... Les chars, quels seront-ils cette année? Quel thème, quelle décoration? Alors, le thème, c'est les fleurs dans toute leur diversité, bien sûr, les décorations aussi. Il y aura 5 chars qui vont défiler dans les rues de Golbet et en fin d'après-midi dans l'hypercentre d'Épinal, avec les têtes de carnaval, avec vous avez aussi les vélos fleuris, des petits jeunes qui décorent leurs vélos. Voilà, et puis le reste, ce sera pour le lendemain, le dimanche, à Épinal. À savoir, de nouveau, un défilé et surtout le jeté de pétales qu'on a vu, qu'on a vu en image depuis le haut de la basilique. Ça commence à 10h30. Ça commence à 10h30, c'est suivi après sur la place de l'Âtre. Il y a toujours le défilé avec il y a l'orchestre, il y a l'association du carnaval vénitien cette année qui va défiler aussi, avec les Pinaudrais, avec l'orchestre d'harmonie d'Épinal, les vendeurs de produits locaux, bien sûr, dégustation de produits locaux, les plantes, les fleurs à distribuer, tout ça, c'est comme les années précédentes. Et je dis jeter de pétales, évidemment, c'est un lâcher de pétales. Lâcher de pétales du haut de la basilique, grosso modo, à partir de midi, à la sortie. À la sortie, voilà. Midi. Seulement pour les lâchers de pétales, nous avons 2500, 3000 tiges de roses qui sont effeuillées une par 20-25 bénévoles à l'intérieur de la basilique. On peut d'ailleurs aller les rencontrer dès le vendredi matin. Un travail un peu minutieux, parce qu'évidemment, l'idée, c'est pas d'écraser tout ça. Chaque bouton de rose peut produire une quarantaine de pétales. Donc, imaginez. Ok. Ouais. Comment vous sentez le marché de la fleur? Question vraiment très globale aujourd'hui. Les fleuristes travaillent-ils toujours aussi bien? Est-ce qu'il y a-t-il toujours autant de... Non, il y a déjà un problème, c'est moins de culture, donc moins de production, donc les prix plus élevés sur les marchés, tous les marchés, qu'ils soient dans tous les marchés de gros, que ce soit en Italie, en Hollande ou dans le Var, parce qu'il y a des fleurs de Var aussi. Donc un peu plus cher, les marges sont réduites. Si un fleuriste veut tenir le coup, il faut qu'il réduise ses marges. C'est compliqué. C'est compliqué, mais nous avons toujours dans notre métier connu des moments très compliqués aussi. Alors les horticulteurs aussi. La saison avec les grandes températures n'ont rien amélioré, mais le moral reste intact et je dirais même au meilleur et au plus haut niveau. Et la passion l'emporte sur le tout.
Et un petit mot sur l'artisanat de l'art floral. Évidemment, vous avez parlé de Roville-aux-Chênes. Oui. Toutes les jeunes filles ou jeunes hommes qui sortent de Roville, ils ont ils ont de l'or dans les mains, évidemment, par rapport à ce qu'ils font. Merci beaucoup, Nicole. Nicole Merlino. Donc, ce week-end des 7 et 8 octobre à Golbet et à Épinal, la fête des fleurs avec donc le lâcher de pétales à partir de midi depuis le haut de la basilique Saint-Maurice. Merci beaucoup, à très vite. Ahmed Iklef, rebonjour. Vous nous proposez, alors les gens vous connaissent sur Épinal pour vos diverses activités commerciales, autour notamment du déguisement, on va dire les choses comme elles sont. Vous avez tenu une boutique évidemment spécialisée sur les déguisements, qui a très très bien marché pendant des années. Aujourd'hui, vous êtes un petit peu plus artiste, on va dire. Vous nous proposez donc le spectacle Enfin Ensemble, samedi 14 et dimanche 15 octobre à Épinal, donc c'est au théâtre municipal. On va tout de suite voir quelques images d'un premier spectacle que vous aviez proposé. Alors, c'était en 2015, donc ça commence à dater un petit peu. C'était à la Louvière, mais voilà, la scène, vous avez toujours eu un petit peu ça dans le sang? Ce qui me plaît dans cette je dirais pas activité, mais j'aime beaucoup le partage avec les gens. Voilà, c'est une communion qu'on a quand on se retrouve sur une scène. C'est quand on rentre dans un établissement comme un théâtre, il se dégage tellement de belles émotions. Ouais. Il y a comme une âme qui se dégage. Et on partage de belles choses avec le public. Et c'est ça qui me plaît. En 2015, vous nous aviez proposé un spectacle avec des danseurs. Ce sera encore le cas. Alors en introduction, je dis one-man show. Non, c'est pas un one-man show. Alors déjà, première évolution. En 2015, c'était du playback, sur des reprises connues évidemment. Là, vous allez chanter, vraiment. Je vais essayer de chanter. Ah. Il est modeste. On va être modeste, mais franchement, j'ai rencontré une prof de chant qui est franchement magnifique, Laetitia Cupillard, qui va m'aider un peu à me lancer dans cette voie. Et j'ai aussi Viviane Frosino qui va s'occuper de moi sur le côté donc chorégraphie. Mm-hmm. Parce que vous serez de nouveau accompagné de danseurs. Oui, parce que je peux pas faire un spectacle sans la danse, parce que la danse fait partie de mon ADN. Donc je suis obligé d'y mettre un petit peu dans mon spectacle. Mais il y aura deux parties. Une partie Ahmed dans l'ombre, et la deuxième partie plutôt Ahmed dans la lumière. Est-ce qu'on peut dire que vous traversez une période un petit peu singulière sur le plan personnel? Vous êtes atteint d'une pathologie, on va le dire, oui. Le Covid long, tout simplement. Faut dire ce qui a généré aussi ce spectacle. Est-ce que vous allez... Oui, c'est que je dirais c'était un peu ma résilience. C'est vrai que j'ai été touché par le Covid en mars 2020. Et donc j'ai des problèmes respiratoires, des problèmes de sommeil importants. J'ai des problèmes aussi de douleurs articulaires, de douleurs musculaires. Mais ce qui est intéressant aussi dans la vie, c'est de pouvoir toujours se remettre en question et d'essayer de vivre avec cette maladie. Et de se battre et de se dire toujours que le soleil brille toujours. Quand on y croit, il faut toujours essayer de décrocher cette étoile pour pouvoir avancer et puis pouvoir profiter de cette vie qui, pour moi, est importante. La preuve, 2 dates prévues sur la scène du théâtre municipal. Donc, je répète, les samedis 14 et dimanche 15 octobre à 20h30. Entrée 10 €. Voilà, l'idée, c'est de partager de l'émotion et de vous frotter à la scène, on va dire ça comme ça. Oui, c'est ça, c'est mon premier spectacle, c'est mon spectacle que je l'ai travaillé depuis des années, depuis 2019, où je l'ai créé, et puis ensuite il y a eu ces années un petit peu d'arrêt, mais c'est quelque chose qui me tient à cœur depuis des années, et je me bats pour réussir à être en forme pour le 14 octobre. Et pour moi, c'est un beau rendez-vous.
Eh ben, affaire à suivre, nous y viendrons très certainement. Voilà, Ahmed Ikhlef, donc à retrouver sur scène le samedi 14 et dimanche 15 octobre à Épinal au Théâtre Municipal en soirée bien évidemment. Et Nicole Merlino, vous nous avez parlé de la Fête des Fleurs samedi 7 et dimanche 8 octobre à Golbet. C'est ce week-end bien sûr et je réitère, en première partie d'émission nous avons parlé de la nouvelle école de danse Parenthèse et puis de la Fête de la Pomme 2023 qui se passe donc le dimanche 15 octobre à Arches. Merci de votre participation à cette émission. Merci à vous de votre attention. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission.